Babysitting 1, ça a quand même fait rire 2,5 millions de spectateurs en France. C'est vous dire que c'était plutôt comique. Et c'était la grande surprise, puisque c'était un premier film. Oui, alors de quoi il s'agissait? Je tiens quand même à dire qu'on parle aujourd'hui, donc c'est la suite du 1, évidemment, c'est le 2. C'est une comédie pour ados décérébrés et c'est très très drôle parce que c'est stupide, mais c'est complètement assumé. On est un petit peu dans la veine de Very Bad Trip. Un petit peu complètement même. Alors le 1, pour vous le resituer, parce que vous étiez nombreux à y être allés, Gérard Jugnot cherchait un babysitter pour garder son fils un soir. Faute de babysitter disponible, il demande à un de ses jeunes employés, Philippe Lachaud, le petit blond que vous allez voir, de garder son fils. Jusqu'ici, tout va bien. Le lendemain, coup de fil de la police, le babysitter et l'enfant ont disparu, c'est la panique. Et puis là, Junio retrouve chez lui, dans le salon, une petite caméra. Alors il s'installe et avec les flics, il regarde la caméra et à travers la caméra, il va vivre toutes les péripéties, complètement les aventures complètement folles que son jeune fils, le babysitter et la bande du babysitter avaient vécu toute la nuit. Attends, 2 années chez lui. Chez lui, mais attends, et après ils étaient partis, ils étaient sortis dans la ville, vous vous souvenez pas, la course de cartes et tout, un truc de fou. J'ai interrompu. Vous n'avez pas vu? Ah oui, d'accord. Il était tard, bon, là. On reprend exactement la même formule. Ils se sont pas foulés, mais après tout, pourquoi pas? Premier film, 2,5 millions, ça a cartonné. Même formule, sauf qu'on change de lieu. On quitte la ville. Cette fois-ci, la bande, débarque dans la jungle, au Brésil. Ils se font des petites vacances, vous les voyez là. Bon, et ils vont où? Ils vont chez Clavier, parce que Clavier, c'est le papa d'un de ceux-là, d'accord? Il a un hôtel très écolo. Donc il n'y a plus Junio, il y a Clavier. Il les accueille, sa fille et ses copains, d'accord? Et puis le lendemain, la petite bande décide d'aller faire une excursion. Ah oui. Clavier dit, ah mais oui, profitez. Vous prenez maman? Ils emmènent la vieille maman de Clavier avec eux. Donc cette fois-ci, c'est plus un gosse. Pardon, mais c'est une vieille. La bande part en avion, en excursion, avec cet homme très drôle dans le film, et on ne les retrouve plus. Clavier trouve une caméra, comme dans le premier. Avec les flics, tout le monde les cherche. Ils sont passés où? Ils ont eu un accident, on est très inquiets, il y a eu une tempête. Et là, ils regardent, et c'est complètement débile, mais c'est très drôle, parce que c'est hyper dépaysant, vous êtes au Brésil, et c'est très scato, c'est pipi caca, mais honnêtement, c'est trash, mais c'est très drôle. Vous avez même des images de ce que vous dites? On a des images. Je trouve que la bande-annonce est plutôt soft, même si elle est très drôle. Les amis, j'y crois pas. On est au Brésil. Benvenido. Papa, tu m'as manqué. Enchanté de vous rencontrer, monsieur Lamar. Allez, en haut, je vais vous faire découvrir mon paradis terrestre. Dis-moi, il va nous filmer tout le temps comme ça, lui, parce que au bout d'un moment, ça me... Demain, on va se faire une petite balade dans le coin. Alors les jeunes, on va se promener dans le coin? Génial. Maman va adorer, ça l'occupera. On est parti. Je vous la confie, hein. On les a pas retrouvés? Il dit qu'il n'y a plus de lumière, il faut arrêter les recherches. Ça recommence. Tant que je suis avec vous, il ne faut rien vous arriver. Faut trouver un moyen, faut descendre très très vite. Ah, je sais, une corde avec des vêtements. Ouais, ça marche super bien. T'es abruti ou quoi? Ça, c'est pas de faute, hein, je vous ouais, putain, excuse-nous d'avoir voulu changer les idées. C'est pas la caméra de l'autre con, ça? Oh putain, une panthère noire. Allez là, vite. Il y a plus dans mon carton. En tout cas, merci pour l'excursion, hein, c'est une super bonne idée. Excusez-moi, je crois qu'il y a la dame qui est en train de se barrer. Personne. Moment. Donc, bon, voilà. Si vous avez aperçu ceux que vous connaissez, vous avez vu Jérôme Commandeur, vous avez vu Vincent Dezania, qui est très drôle, vous savez, l'ex-acolyte de Michael Youn, qui est très rigolo dans le film, de ravissantes jeunes filles, qui étaient dans le premier film. Oui, en maillot de Patrice, c'est bain. sympa, bien vu. En maillot de bain, très âgé et en maillot de bain. Je l'ai retenu que la panthère noire. Des filles ravissantes. Voilà, c'est très rigolo, moi ça m'a fait beaucoup rire. On peut rire même quand on a plus de 20 ans, je tenais à le dire. C'est pas juste une comédie pour ados, comme je l'ai dit. Ça sort ce mercredi, dans un registre plus sérieux, mais tout aussi très intéressant. Il y a le film produit par Salma Hayek, un film d'animation qui s'appelle Le Prophète, adapté d'un célèbre conte du poète libanais Khalil Gibran. Voilà, et ça c'est très beau, ça sort mercredi prochain. Mais Patrice, je te conseille toi plus d'aller voir Babysitting 2.
Ouais. Je vais enchaîner les deux comme ça. Chef, je vous ferai envoyer le DVD, c'est mieux. Oui, c'est ça, ne le perdez surtout pas. Vous restez avec nous.